Parmi les cérémonies qui rythment la vie des armées, celles qui entourent un appareillage de vaisseau sont particulièrement prenantes. Tout à l'heure, après cette cérémonie, la Jeanne d'Arc sortira du boulet de Brest, prendra la mer vers une mission qui l'amènera pendant plus de 5 mois autour du monde. Cette mission, vous la connaissez, elle est portée sous toutes les latitudes et à toutes les escales un message de paix et d'amitié de la part de la France. Allez dire l'intérêt et l'estime que ce pays porte au monde qui l'entoure. Allez dire aussi à tous nos interlocuteurs que la France est attentive au respect du droit, aux droits des peuples et au message hérité de sa tradition humaniste et solidaire. Quelques heures à peine après avoir quitté Brest et la France, le 2 novembre 1998, la Jeanne d'Arc et le Duguay-Trouin commencent une longue série d'exercices. Ballet, hein, c'est bien orchestré, normalement ça se passe bien. Et d'ailleurs, je ne sais plus quel amiral disait ça, la manœuvre est un art et les manœuvriers sont les artistes. Merci, premier maître. J'en prie. Le 6 novembre, la Jeanne d'Arc a reçu l'ordre de se dérouter sur le Honduras et le Guatemala pour venir en aide aux populations sinistrées par le cyclone Mitch, opération baptisée Cormoran. La solution retenue consistait à y porter des équipes médicalisées, composées essentiellement des officiers, élèves, médecins embarqués pour la campagne d'application et des infirmiers du bord.
La mission consistait également à transporter du fret humanitaire à partir de bases terrestres pour ravitailler les villages isolés et sinistrés, soit dans la montagne, soit aux abords des fleuves en crue. Puerto Barrios et Puerto Cortés seront les deux bases terrestres retenues pour agir successivement au Guatemala et au Honduras. C'est de là que les hélicoptères transporteront presque sans relâche médecins, médicaments et vivres vers les points les plus touchés, accessibles uniquement par les airs. J'ai été assez surpris par l'accueil des gens dans le bon sens, dans la mesure où les gens nous ont... les populations que nous avons rencontrées n'étaient absolument pas prostrées. Nous avons rencontré des gens qui étaient chaleureux, heureux de nous voir. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que les gens ont donc subi un cyclone. Et manifestement, ça ne les a pas trop perturbés. Les gens sont relativement heureux. Ils nous accueillent de manière chaleureuse et en fait c'est très agréable de travailler dans ce genre de conditions et on en retire beaucoup de satisfaction dans la mesure où lorsque l'on part, les gens nous demandent quand est-ce qu'on va revenir. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fait plaisir et je pense que l'action qui a été menée a permis de découvrir des populations qui ont souffert et qui manifestement ont très bien vécu cette souffrance. Donc vous avez senti réellement un besoin quand même de la population suite au cyclone Sur le plan, c'est surtout au niveau c'est un problème de nourriture. Il y a certaines cultures qui ont été dévastées suite au passage de Mitch avec la montée des rivières. Il y avait des cultures qui étaient faites qui étaient dans les plaines. Donc c'est surtout un problème de nourriture sur le plan sanitaire. Alors des chiffres actuellement, entre le Guatemala et le Honduras, nous en sommes arrivés à environ 110 heures de vol, au total avec gazelle et puma confondus. Et la totalité des vivres actuellement affrétés est aux alentours de 40 tonnes. 40 tonnes, et vous voyez, on continue encore aujourd'hui, donc nous allons repartir, continuer à affréter certains villages. À savoir que nous, gazelle, nous étions 3 et nous avons réussi à affréter jusqu'à présent une douzaine de tonnes. Nous espérons affréter encore environ une tonne de vivres, peut-être plus, on verra bien. Voilà, je vous laisse et à bientôt. Alors que notre action humanitaire en Amérique centrale se termine, la Jeanne d'Arc et le Duguay-Trouin se voient dans l'obligation d'effectuer une escale technique à Fort Lauderdale, en Floride, pour ravitailler en denrées alimentaires et carburant. Pour les 1000 marins du GEAOM, la Havane, capitale de la République de Cuba, sera la première véritable escale.
Notre escale sera marquée par la visite de Fidel Castro à bord de la Jeanne d'Arc. Une visite exceptionnelle puisque Fidel Castro n'était pas monté à bord d'un bâtiment militaire étranger depuis plus de 20 ans. C'est pour des situations de ce type que la Jeanne d'Arc et le Duguay-Trouin ne sont pas uniquement deux bâtiments de guerre formant une école d'application pour les officiers et élèves. C'est aussi une véritable ambassade flottante, chargée d'entretenir lors de chaque escale des relations privilégiées et des contacts vitaux avec les personnalités locales. Un gran honor para Cuba recibir a este destacamento de la Armada de Francia, que regresa de la noble misión de salvar muchas vidas y ayudar a los pueblos hermanos de Centroamérica en momentos de gran tragedia humana y material. Los felicito y les expreso nuestra más profunda fraternal. Me faltó poner nada más libertad, igualdad y fraternidad. Que fue lo primero. Après l'escale de Cuba, les marins doivent honorer une tradition qui consiste à consacrer une journée au sport pendant le passage d'un canal. Cette tradition sera respectée et le passage du canal de Panama sera l'objet d'un challenge interservice. Nous sommes devant le bloc opératoire de la Jeanne d'Arc. Oui. Donc comme vous le savez, je suis le médecin adjoint et accessoirement le chirurgien du bord si jamais il y avait une intervention chirurgicale urgente à pratiquer. Donc je vais vous présenter brièvement le bloc. Vous avez ici la colonne anesthésique où on peut réaliser donc anesthésie générale. L'anesthésiste qui est le premier maître le roux peut également pratiquer des anesthésies loco-régionales, c'est-à-dire n'endormir qu'un broc, une jambe si le besoin s'en faisait sentir. Vous avez ici la table opératoire. Le but en fait du bloc opératoire ici, c'est évidemment pas de faire des chirurgies froides, de faire de la grande chirurgie, mais c'est de pallier aux premières urgences et de passer en fait un cap critique avant une évacuation sur un hôpital où là évidemment des soins plus poussés pour être donnés. Voilà en gros pour résumer la situation.
Jusqu'à présent, heureusement, nous n'avons pratiqué aucune intervention grave, hormis des petits points de suture, mais qui se font dans la salle de soins que vous avez dû voir à côté. Et puis bon, en fait, on espère que ça durera, hein, qu'il n'y aura pas de gros problèmes. Même si ce matin, il y a eu une petite frayeur avec l'urgence hélicoptère. On a cru à un crash potentiel. Voilà. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Le deuxième point que je veux aborder, c'est vous dire que vous appartenez à deux familles. La première est venue ce soir ici, la famille de la marine, mais vous appartenez surtout à une seconde famille, qui sont vos familles, nos familles, et dans lesquelles, je pense, ce soir, nous avons tous une portée particulière, car elles sont loin de nous, elles nous manquent, sans aucun doute. Et je pense qu'il était souhaitable d'y consacrer une pensée, parce que cette famille-là est basée sur l'amour. Faites en sorte que chacun de vous, chacun de nous, tout au long de la vie de ce bâtiment, à bord de ce bâtiment et de notre vie future, eh bien vous gardiez cet idéal de tolérance et de respect, et que vous soyez en paix avec vous-même, avec les autres, et que vous continuiez à servir la paix dans le monde. Merci, bon Noël.
better not to hurry. Float on downstream. Forget about the trouble. Float down lazy river with me. Better not to wonder if rain should fall or thunder. There where it's soft and warm. Recall your very number. Fall into a slumber. Deep through the storm. Shuffle through it. Les difficultés, c'est surtout la nuit, parce que c'est assez dur de rester pendant des heures sur un même cap. Donc c'est pour ça qu'on est à plusieurs, puis on se relaie toutes les heures à la barre. Bon, nous sommes 4, il y a un chef d'abri, un barreur, un planton et un sermentéo. Un sermentéo, c'est celui qui s'occupe des machines. Et on tourne avec le sermentéo, le planton et le barreur à la barre. Communiquer le vecteur là. C'est à l'heure d'Internet et des télécommunications, pourquoi vous cassez encore la tête à faire des signaux archaïques comme ceci L'avantage c'est qu'il n'y a que nous qui comprenons et c'est comme ça on peut raconter ce qu'on veut. Ok, une mafia internationale de timoniers? Non, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est discret, c'est pratique, c'est silencieux, et même les commandants de temps en temps s'invitent comme ça, mais seulement on n'a pas le droit de le dire. Bon. Qu'est-ce que vous vous êtes dit là, avec le timonier américain? Rien, il nous posait quelques questions sur notre destination, nous on lui a demandé ce qu'il faisait aussi après, il nous a demandé du vin, c'était trop tard, là, c'était un peu trop tard, quoi. Sinon on se serait arrangé, mais non, c'est sympa quoi. Très bien, merci beaucoup. De rien.
Nous quittons Hawaï et puisque la météo s'y prête, la Jeanne d'Arc procède à un exercice de tir et à une simulation d'attaque par ses propres hélicoptères. Le nouveau poste de combat que cet exercice entraîne a bien sûr pour but d'entraîner pilotes et tireurs, mais aussi d'entraîner l'équipage entier à rallier son poste de combat en un temps très bref, dans l'hypothèse d'une situation identique réelle. Ils passeront pas. Ils passeront pas. DMA 2 s'est levé. Faire une veille attentive sur notre bâbord arrière. L'axe de la menace sur l'arrière. Menace missile, prendre les mesures Hippo Charlie. Le personnel ajuste la tenue. Blanc, cagoule à poste, lunettes au front. En gros, nous faisons plusieurs exercices, que ce soit en sous-marin, donc en lutte anti-sous-marine, en lutte anti-aérienne, en lutte anti-navire. Il peut y avoir aussi des exercices synthétiques, c'est-à-dire que le Duguay 1 crée des pistes, crée une situation où nous devons effectivement la suivre en fictif. Mais il y a aussi des exercices réels où nous investiguons de vraies pistes et essayons de jouer le jeu dans le cas d'une crise pourrait arriver. Je crois qu'il est inutile de vous dire à quel point pour les 1000 marins qui sont ici ce matin, c'est une grande joie d'arriver et de découvrir Tokyo et le Japon. Le fait que vous fêtiez l'année de la France au Japon et les différentes visites importantes que vous citiez récemment montrent bien que ces liens sont étroits et vont l'être de plus en plus dans l'avenir.
Brighton Township. To your right is Station 3, Port Tolosa. On viendra par la gauche au 240 quand la Jeanne d'Arc sera par le travail. Ah mais tu seras pas sud. La vie quotidienne à bord de la Jeanne d'Arc et du Duguay-Trouin se ressemble beaucoup. Seuls les effectifs diffèrent. Plus de 600 marins sur la Jeanne, moins de 300 sur sa conserve. Cependant, sur ces deux bâtiments bien différents de par leur fonction et leur type d'action en cas de conflit, les habitudes pour le commandant comme pour l'équipage sont les mêmes. Là, vous êtes combien maintenant dans ce poste-là? On est 9. 9 pour 12 places? 15. Donc ça vous laisse un peu de place pour mettre sur les bannettes. Voilà, on a des sacs. Des sacs ou des ustensiles. Il n'y a pas de problème de disparition de choses. On rappelle régulièrement aux gens de fermer leurs caissons si vous ne le font pas. C'est le même service commandant ici, c'est que oui, service, tout le monde se connaît bien. Oui, il y a un item. Très bien. Alors, attention, là, il y a une lampe où il n'y a pas d'ampoule. Non, que vraiment de personnes qu'on a demandé. On a demandé en avoir apparemment. Il doit être en fonction de l'emploi. Oui, non, c'est pas possible parce que je changeais déjà 2 fois mon emploi en quelques jours. Ça m'étonnerait. Mais combien de personnes commandant donc... Oui, le problème... Personne du danger. Si quelqu'un met les doigts dans la douille et que c'est alimenté, comment on peut le savoir? 75.
Le pays bleu est un ami du pays orange, et il a donné l'autorisation à mon gouvernement de nous envoyer récupérer des ressortissants français. Nous ne voulons pas de mal, nous voulons simplement récupérer 3 ressortissants français qui sont actuellement à Arta. Pour les 150 officiers élèves qui effectuent la campagne du GEAOM, l'escale de Djibouti est exceptionnelle. 3 jours à terre, autant de jours passés dans le désert, dans le but de participer à un exercice unique, une simulation dont l'objectif est la récupération de ressortissants français. Ces otages sont retenus dans un camp d'entraînement des commandos marines et pour les officiers élèves, de longues négociations commencent. Malheureusement, je les vois vos armes. Moi, je veux savoir si tout le monde ici est bien français, comme vous le dites, soldats français. Il n'y a pas des gens qui ne sont pas de mon ethnie ou de mon parti avec vous, parce que c'est déjà arrivé. Si vous n'êtes pas en train de passer, je ne sais pas, de la drogue, de l'argent, n'importe quoi. Moi, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, vous n'avez aucune preuve. Donc là, comme tu le sais, nous sommes des militaires français, on parle bien entendu au nom de la France, de l'ONU, pour venir négocier avec toi la libération de nos ressortissants. Et comme je t'ai dit, on a un éventail très large de produits de tout qui t'intéresseront sûrement. Pardon? Voilà, t'as vu, puisqu'il sait que je suis le chef et il connaît mon nom, c'est impeccable. Donc on peut s'entendre. Ouais, tu crois? Ouais, je crois. Tu vois, en plus, je te connais, t'es un gentleman, je sais quoi. Il y a des trucs qui t'intéressent, là, on peut bien, tu vois, c'est kiff quoi. Regardez bien, ils sont pas d'accord, ils veulent pas négocier, on veut que le chef il aille au portail, ils ne veulent pas. Ils ont demandé les otages, on a amené les otages. Ils veulent pas négocier, ils veulent pas aller au portail. Les otages sont là, ils veulent pas aller au portail. Allez, maintenant. Voilà, vous allez dégager ou pas? Dégagez ou pas? Allez, il faut pas énerver tout le monde. Il faut bien de se calmer dehors. Ok, on va aller dans des doigts là. On va bien de se calmer, attention. Écoutez, d'autres négociations sont faites tout un moment. Pour l'instant, mes ordres sont clairs, repli, et je n'en ai pas plus.
3. Arrêtez. Lisbonne et accueillons à bord de la Jeanne d'Arc de jeunes enfants atteints de maladies graves. Certains marins correspondent avec eux depuis le départ de Brest et le fait d'embarquer leur permet de découvrir notre univers et de vivre avec nous les 3 jours de mer qui nous mènent jusqu'à Brest. Ils visitent les services du bord et chaque réponse à leurs questions est pour eux source d'évasion et d'enrichissement. Parfaitement intégrés à l'équipage, ils participent de manière active à l'activité du bord et s'intéressent aux différents corps de métier de la Marine nationale. Une expérience exceptionnelle pour ces jeunes malades et pour les marins, une belle démonstration de courage et de volonté.